Grève du 19 janvier. Gérald Dartapin a demandé des mesures de protection pour les élus. Bah alors mon coco, on a peur pour son petit cul? Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo... Bonsoir et bienvenue dans la taverne du renard amoureux. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grève du 19 janvier. Alors, qui sait quoi passer quoi? Ah là là, bon. Bonsoir et bienvenue dans la taverne du renard amoureux. Bonsoir et bienvenue dans la taverne du renard amoureux. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grève du 19 janvier. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler de juste ce petit article, mais genre en 2 secondes. Hein. J'ai vu ça hier soir. Vraiment, c'est hilarant. Les mecs, ils ont commencé à avoir tellement peur pour leurs pommes qui préviennent vraiment que les élus vont être protégés. C'est même pas en mode juste une note en interne. Je veux dire, c'est quelque chose qui a pas mal tourné. Et où vraiment, il explique que menaces, outrages, injures, dégradation, tout ça sera bien puni. Parce qu'ils savent tellement qu'on en a ras le cul d'eux, en général, qui préviennent que bon, ils sont prêts. Ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts. Là, rien à dire, l'hélico... Oh mon Dieu, quand est-ce qu'on s'en débarrasse de cela déjà? Ah oui, on a re-signé pour 5 ans. Mais... Ça aussi, c'est très drôle, écoutez bien. Avant de donner la parole aux auditeurs de RTL, un mot sur la mobilisation au soir de ce premier round de la bataille des retraites. La semaine passée, le porte-parole du gouvernement disait, je le cite, « On ne se projette pas vers une mobilisation massive ». Elle semble massive ce soir, la mobilisation. Elle est importante, pas du tout. Les chiffres définitifs et le ministère de l'Intérieur aura l'occasion de communiquer. Mais la mobilisation est importante et... Environ 5 000 selon le gouvernement, 15 millions selon la CGT. Nous savions que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier, en France plus qu'ailleurs d'ailleurs, et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité. Nous sommes tous concernés d'abord, c'est un moment... Pour ceux qui sont en train de... Voilà, qui sont en terminale, donc ils vont passer le bac de philo en fin d'année, écoutez bien, parce qu'il va vous apprendre à broder, mais comme vous n'avez jamais brodé de votre vie. Une vie où on regarde une période qui s'ouvre de repos, mais parfois avec un petit peu de peur du vide. C'est aussi un moment où on se retourne sur son passé, on reconstitue sa carrière, et d'une certaine manière, on reconstitue aussi sa vie. Donc c'est très particulier, très, très sensible. Et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut répondre, et puis il faut aussi écouter les messages dans les cortèges de cet après-midi, de ce matin. Oui. Avant de donner la parole aux... Donc, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que si on manifeste, c'est pas parce que on veut avoir une fin de vie digne, en fait, après avoir bossé toute sa vie, et comme des bourrins, quoi. On a envie d'avoir de pouvoir profiter un petit peu, de pouvoir vivre, de pouvoir terminer sa vie avec les blessures qu'on aura accumulées tout au long de sa vie, justement. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que la retraite est un moment de contemplation de son passé, et je dirais même de son fort intérieur, de son soi, de son sur-soi, et de tout... Je sais pas si ces mecs sont capables, le soir de rentrer, de se regarder dans une glace et de dire « Franchement, j'ai bien bossé aujourd'hui. Ah, je les ai niqués, mais d'une force... Oh là là !» Ah, c'était juste un petit extrait. Mais je le trouvais tellement drôle. Alors, voyons voir. La réforme des retraites. Alors oui, ça, je voulais vous expliquer parce que j'allais faire la vidéo. Et alors bon, autant cette chaîne n'a aucune prétention. Il n'y a pas de vidéo écrite, il n'y a pas de... Vous l'avez vu de toute façon. Hein. Mais autant j'aime bien savoir un minimum de quoi je parle. Mais alors vraiment un minimum. Hein. Et je me disais, mais bon, la réforme de retraite, oui, globalement, voilà, je sais qu'ils veulent nous faire bosser jusqu'à 64 ans. D'accord. J'ai même pas la moitié de cet âge et je trouve déjà que j'en ai marre, donc ouais, jusqu'à 64, tout à fait. Et puis, je dis ça moi, alors que j'ai un boulot où je suis assis,
Mais j'ai fait 1 mois de manœuvre en maçonnerie. Et qu'on me dise que moi, qui suis assis toute la journée, je pourrais partir à la retraite au même âge que Jean Maçon ou Jean Plombier qui taffe comme un bourrin toute la journée. Oui, ça me paraît juste, ouais, tout à fait, ouais, bah oui, parce qu'il y en avait marre, hein, de ces branleurs du BTP qui partaient à la retraite plutôt que nous. Non mais oh, c'est quoi cette inégalité? Trop lol. Bref. Donc, alors... 6.5 hours later. Bon, bref. Du coup, j'en ai profité pour lire un petit peu tout ça. Globalement, on se fait niquer. Sur le papier, on se fait niquer. Mais alors, quand tu ajoutes la donnée que... Parce que l'idée, c'est qu'on va partir sur une retraite à points. 1 euro cotisé est un certain nombre de points. Sauf qu'en prime, bah, tu dis, bon, pourquoi pas, je cotise beaucoup, j'ai une belle retraite. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est que la valeur du point... Non, parce que, en fait, tout se base sur les valeurs. Une fois que tu as compris les valeurs, tout va bien. La valeur du point peut changer. Donc, mettons, tu as cotisé, allez, 100 000 euros dans ta vie. Bon, évidemment, tu auras cotisé bien plus que ça, je pense. Oui, tu auras cotisé bien plus que ça. Tu as cotisé 100 000 euros. Tu as 100 000 points. Donc, mettons que un point vaille 1 euro. Tu as toujours 100 000 euros. Mais, si demain, ils te disent qu'un point, ça vaut plus que 50 centimes. Ah, tu te retrouves avec 200 000 points à 50 centimes. Avec 100 000 points, non, c'est ça. Ah non, bah non, mais si je suis con aussi, ça aide pas. Tu te retrouves pas avec 200 000 points à 50 centimes. Tu te retrouves toujours avec 100 000 points à 50 centimes. Soit plus que 50 000 euros. Alors d'autres pourraient me dire, bah oui, mais si le point il passe à 2 euros, t'avais 100 000 euros et tu te retrouves avec 200 000. Soyons honnêtes, hein, de toi à moi. Oui, je te tutoie, oui. Tu penses vraiment que le prix du point va augmenter? Non mais voilà, honnêtement, tu penses vraiment que le prix du point va augmenter? Ou qu'il va suivre l'inflation correctement? Ne serait-ce que ça, hein. Les salaires ne suivent pas l'inflation correctement. Donc qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, ils vont augmenter le prix du point. C'est évident. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Alors, ça j'ai vu. Oh, le flux en direct, si c'est pas beau ça. Belle manifestation, une mobilisation réussie partout en France. Des syndicats responsables, bravo et rendez-vous le 31 janvier. Ah, ça repart le 31 janvier. Vous sentez que je suis très, très informé, hein. Ok, bah, c'est bien. Darmanin salue l'honneur des policiers et des gendarmes. Ah, c'est peut-être pas les mêmes gendarmes qu'il y avait aux Gilets jaunes alors. Même gendarmes et policiers, je raconte les gendarmes en particulier. Frédéric Souillot de Force Ouvrière félicite une mobilisation très très massive. Ok. Toi, on va te faire un Tipeee pour t'offrir un rasoir. Ça va être parfait. Bref. Continuons à débattre et à convaincre. Espère Elisabeth Borgne. D'accord. Ça roule, c'est noté. Bah continue alors. 1 120 000 selon le ministère. Ah, c'est beau là quand même. Parce qu'1 120 000 selon le ministère, c'est bien, hein. Non, franchement, c'est bien, hein. Les syndicats... Ouais. Les syndicats sont à plus de 2 millions par contre. Je sais pas qui c'est qui doit apprendre à compter, mais il y en a un des deux qui a un problème. Alors, ce que préparent les syndicats après une première succès de mobilisation. Ouais, on va pas se spoil. Oh, faut pas spoiler les gens comme ça. Réunion intersyndicale, on s'en branle. Les grèves, des problèmes toujours persistants dans les trains d'Île-de-France. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai passé 3 ans pour faire mes études à Paris. Alors, j'habitais pas Paris, j'habitais en banlieue, plutôt côté sud de la banlieue.
Si vous saviez ce que c'est plaisant de retourner en province, comme disent les Parisiens, et de voir tous ces trous du cul galérer comme des schlags dans les transports en commun. Pendant que chez nous, à la rigueur, ce qui peut poser problème, bah, c'est la neige, quoi. Non, mais franchement, franchement, c'est pas mal. Vous devriez essayer la campagne. Pardon, la province. Quand je leur dis la campagne, ils pensent à la rigueur au château de Versailles, ce genre de choses. Ils ne réfléchissent pas plus loin. Alors, le vrai objectif, c'est qu'un chaque salarié puisse aller jusqu'à l'âge de la retraite en bonne santé. D'accord. Et c'est connu qu'on est en meilleure santé à 64 ans qu'à 62 ans. J'avais l'étude quelque part là, dans mes raccourcis. Ah, je l'ai oublié. Mais franchement, croyez-moi sur parole, hein, vraiment, on est en meilleure santé à 64 ans qu'à 62 ans. Statistiquement. Alors, plus de 2 millions de manifestants partout en France, selon Philippe Martinez. Ouais, mais alors... Philippe Martinez aussi. Ministre du Travail, Olivier Dussopt, reconnaît une mobilisation importante. Bah ça... Ah, mais c'est l'extrait qu'on a vu, ça. Ben oui. Détention, cortège à la gare de Lyon, la police siffle... Non, ils ont osé siffler à la police. Oh là là, quelle bande de malandrins. Alors, nouvelle charge des forces de l'ordre entre Bastille et Nation. De toute façon, hop, ça, on a l'habitude. Oui, bon, maintenant, quand les manifestants se font taper dessus, franchement, on se formalise plus. Alors, une partie du vaste cortège, on s'en branle. Manifestation libre de fumigène, place de la Bastille. Oh mon Dieu. Oh, quelle horreur. Oh là 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 là. Oh, trop de violence, trop de violence. Alors, 2 coupures volontaires de courant. C'est quoi ces conneries? Non, attendez, là c'est beau. J'ai pas lu tout ça. Hein. Là, je suis un peu le fil. D'ailleurs, on va bientôt s'arrêter, mais je suis un peu le fil avec vous, mais c'est magnifique. La CGT avait prévenu de coupures d'électricité ciblées sur des communes d'élus favorables à la réforme. Donc les mecs, ils ont prévenu que ils seraient protégés, qu'il allait y avoir la police, tout ça, donc ça allait être compliqué. Ils ont dit, ah ouais, on va couper le courant. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Ah là là. 3 heures pour faire République à Bastille. Ah oui. Ouais, bah... Non, mais en vrai, ça va, hein. Franchement, ça le fait, hein. Oh là là, Figaro, solaire... Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. La SNCF prévoit un retour à la normale sur ces lignes demain. Les copains, vous avez des retards en permanence. Mais tout le temps. Là, on vous sert une excuse sur un plateau. Servez-vous-en. Non mais arrêtez d'être con. Alors, les étudiants grossissent les rangs des cortèges parisiens. Bah oui. Et oui, en classe de seconde au lycée Bouffon à Paris. Ah là là. Non mais c'est vrai, moi je me rappelle, j'ai fait une manifestation quand j'étais au lycée. Je n'avais pas la moindre idée de ce pourquoi on manifestait. Par contre, j'avais une très très précise idée de quelle matière je loupais pour aller manifester. Ça, 20 interpellations à Paris en marge des manifestants. Oh, du lancer de boule de bois. Ça c'est bien ça. Les gens font du sport en manifestation. Non mais franchement, ils suivent les consignes gouvernementales. Manger, bouger. Je suis sûr que là, hors champ, il y a un mec qui est en train de bouffer 5 fruits et légumes par jour. Des interpellations. Laurent Berger, c'est pas Aurore Berger? Bon, ça doit être son mari, ou alors je sais pas. 18 interpellations à Lyon. Sandrine Rousseau affiche avec une pancarte Sardou ta gueule. Ok. D'accord, Madame Rousseau. C'est noté. Oh, mais... Ouais, mais l'affiche, elle est dégueulasse. Oh, sérieusement, vous auriez pu faire un effort. Elle est dégueulasse, votre fagette. Mais non, mais c'est pas possible, ça, madame. Oh là là. Même moi...
au collège. En art plastique, je faisais des choses un peu plus propres. Et pourtant, Dieu sait que c'était pas ma spécialité. Bon. Écoutez, on a... Ah, j'ai le nez bouché, c'est horrible. Je dois parler du nez tout le long. Vous allez péter un plomb. Non, tu vas péter un plomb. Oh, faudrait savoir si je vous tutoie ou si je vous vois. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être chiant. Ça va être bien chiant. Oups, j'ai pas fait exprès. Bref, sur ce, je pense qu'on s'est bien amusé. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Ça va être une vidéo très bordélique. Mais globalement, je m'en bats les couilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans la taverne du renard amoureux.